Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Vous le savez, c'est en compagnie de Didier Assoumo, rédacteur en chef de l'Infodrome, que nous présentons cette rubrique. Il est encore avec nous aujourd'hui. Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous. De vous retrouver merci. Pour l'intégrale de ce jour. Et on démarre avec Fraternité Matin, à la une duquel le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État a fait le bilan des gestions des conférences et émissions des entreprises publiques. Et à cette occasion, le bilan et les objectifs pour 2025 ont été fixés. Eh bien, Renaud, le gouvernement veut réduire le train de vie de l'État. On pourrait dire qu'il est sur la bonne voie. Oui. La preuve, au cours des 3 dernières années, ce sont près de 2 milliards de francs CFA d'économies qui ont été réalisés sur les ressources au titre des dépenses engagées pour les conférences émissions. Oui. L'information a été livrée par le directeur du cabinet au ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, Adam Ansal, le 27 janvier lors de l'atelier bilan des conférences émissions qui avaient pour thème mise en production du système intégré de gestion des missions hors de la Côte d'Ivoire. Les travaux ont porté justement sur la prise en compte des établissements publics nationaux dans l'applicatif SIG Mission qui devra être consolidé par une gestion optimale des ressources consacrées aux séminaires, ateliers, conférences et missions organisées tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. Évoquant justement la plateforme SIG Mission, dont le lancement a eu lieu, il faut le rappeler, en juin 2022, le directeur de cabinet a souligné qu'à ce jour, plus de 3/4 des départements ministériels ont effectué justement donc 3/4 des ministères qui ont recouru donc à cette plateforme justement. Mais dans l'ensemble, justement, le directeur de cabinet a précisé que la dématérialisation donc des missions à l'étranger enregistre un succès. D'ailleurs, c'est en vue justement de reconnaître les efforts remarquables accomplis par justement des institutions que 2 institutions de la République ont ainsi reçu des prix spéciaux, à savoir le secrétariat général de la présidence de la République et également le secrétariat général du gouvernement. 4 ministères également ont pour leur part reçu des prix de reconnaissance. Il s'agit notamment du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora et enfin du ministère de l'économie et des finances. Bien, en tout cas, on va dire que le quart qui reste doit rentrer dans la République, si on peut le dire ainsi, pour utiliser enfin cet outil SIG Mission qui a été mis en place par les autorités ivoiriennes. Justement, contribuer à la bonne gestion des ressources financières de l'État. Absolument, Renaud. Et justement, vous pouvez retrouver plus de détails dans le journal gouvernemental Fraternité Matin de ce jour. En tout cas, Fraternité Matin qui donne, comme l'a dit Didier, toutes les informations sur cet outil SIG Mission qui a permis à l'État de Côte d'Ivoire d'économiser, Didier l'a dit, 2 milliards de francs CFA sur les 3 dernières années. On s'intéresse à un autre titre de la presse de ce jour. Il s'agit du quotidien Le Patriote. Et dans Le Patriote de ce jour, le ministre Adama Kamara a déclaré qu'à partir du mois de février, donc dès demain, la carte CMU sera disponible en 10 minutes. Alors, vous l'avez dit, Renaud, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a annoncé justement ce 28 janvier, lors d'une conférence de presse, qu'à partir du 1er février, la carte CMU sera disponible donc en 10 minutes. C'est dans quelques heures, il faut le préciser, et c'est un exploit donc de délivrer cette carte en 10 minutes. La déclaration a été faite justement à la fin d'une tournée de sensibilisation auprès des transporteurs dans le Grand Abidjan, afin justement de leur expliquer les bienfaits de la carte CMU. Il faut noter que le 28 septembre dernier, en Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de rendre la carte maladie universelle obligatoire, et la carte justement est demandée pour effectuer de nombreuses démarches administratives, notamment le retrait du passeport, le retrait du permis de conduire et l'inscription au concours de la fonction publique. Soulignons également que durant les premiers mois de la Covid, la CMU avait connu un succès relatif et ce succès justement s'est estompé quelques mois plus tard. Mais le ministre reste confiant, il le dit lui-même, moi et mon équipe, nous sommes des apôtres de la vulgarisation du système de sécurité sociale. Au regard justement de l'engouement constaté, les perspectives sont bonnes, a souligné le ministre. Il faut noter justement, pour terminer, à compter de ce 6 février, une autre tournée de sensibilisation, cette fois à l'endroit des commerçants, donc sera menée par le ministre Adama Kamara.
Et au cours de cette tournée de sensibilisation, il était également question du régime social des travailleurs indépendants. Exactement. Sur lequel le ministre est revenu aussi pour inviter tous les travailleurs indépendants, bon, donc tous ceux qui sont dans le secteur du commerce. À se faire enrôler, justement. Justement, parlant d'enrôlement, il faut noter que la CMU a été instituée depuis 2014 et à ce jour, 3,5 millions de personnes ont été enrôlées et 2,4 millions sont donc détenteurs de la carte. Il faut noter qu'également, au 31 août 2022, ce sont 208 000 assurés qui ont été traités. 3 300 médicaments sont accessibles pour soigner 80% des pathologies. Bon, Didier, pour continuer à parler de la CMU, je veux dire, c'est un peu incompréhensible quand même qu'on soit obligé de poursuivre les gens pour qu'ils souscrivent à la couverture maladie universelle, hein, alors qu'il y a plein d'avantages à l'avoir. C'est une nouveauté et justement, les Ivoiriens traînent les pas. C'est pour ça justement que le ministre a pris son bâton de pèlerin pour aller au contact des populations, pour les inviter justement à s'enrôler pour la carte maladie universelle. Bon, nouveauté qui devrait être universalisée, hein, comme le nom l'indique, la couverture maladie universelle, qui est un système, je reviens sur la définition, qui est un système obligatoire de protection sociale nationale contre le risque maladie, qui a pour principal objectif de garantir à l'ensemble des populations résidant en Côte d'Ivoire l'accès à des soins de qualité et à moindre coût. Donc, allez vous faire enrôler, on va profiter de l'occasion en même temps pour faire passer ce message, allez vous faire enrôler à la CMU pour pouvoir bénéficier des prestations de la couverture maladie universelle. Et puis, on va refermer la revue de presse intégrale, Didier, par un sujet très politique. Hein. Absolument. Voilà, le président du Front populaire ivoirien, Affi N'Guessan, a annoncé il y a peu qu'il y aurait une alliance entre son parti et le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Alors, Renaud, la question fait la une de l'actualité depuis ce week-end. Les spéculations allaient bon train depuis des mois. L'opposant ivoirien Pascal Affi N'Guessan a finalement annoncé donc le 28 janvier vouloir former une alliance avec le parti au pouvoir, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix en vue des prochaines élections. Il a fait donc cette déclaration lors d'une cérémonie de vœux au sein de son parti, le Front populaire ivoirien. Avec le RHDP, le président veut conclure des accords électoraux à l'occasion donc des consultations municipales et régionales et peut-être, qui sait, justement dans une dynamique de gestion conjointe de l'État. Gauche-droite, pour certains, ce revirement d'Affi N'Guessan est mal perçu, mais il a une réponse bien appropriée. Il s'agit d'une alliance pour dépasser nos antagonismes du passé, pour nous engager à œuvrer conjointement dans le respect de nos différences et dans l'autonomie de chaque parti. Justement, cette déclaration d'Affi N'Guessan met un terme donc, aux différents débats qui ont cours en ce moment. Il faut noter justement qu'après le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en 2021, Affi N'Guessan, et son ancien bras droit, donc, se sont livrés une bataille juridico-politique pour le contrôle du parti. Finalement, Affi N'Guessan donc, gère le Front populaire ivoirien. Il a décidé de s'allier, comme on l'a dit, donc, au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Bon, il a donné ce week-end un plus de précision sur la période à laquelle l'annonce officielle allait être faite. Absolument. Mais il a également souligné que les discussions sont donc entamées et que les perspectives sont bonnes. Dans tous les cas, Affi N'Guessan entame à partir de ce mardi une tournée en tant que président du conseil régional du Moronou. Il effectue une visite dans sa région du 31 au 8 février. Et j'imagine, au cours de cette tournée, il va donner des explications. Des explications. Il a également prévu donc une tournée dans les différentes rédactions pour expliquer donc sa position. Bon, ce qui est factuel, c'est que Affi N'Guessan et le FPI vont s'allier au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Pour les régionales d'abord, les locales et régionales qui vont se tenir. Et puis bon, il a dit aussi pour la présidentielle, pourquoi pas, parce que selon ce qu'il a dit, voilà, le candidat au cours des présidentielles qui passera au premier tour sera soutenu par l'autre parti. Didier, on a fait le tour. Merci Renaud, merci à toutes et à tous et excellente journée. Merci infiniment de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de la belle Naomi Amousso Alafé pour la suite de Math et Bonheur. Vous êtes pressé de partir. Je vous dis que la Côte d'Ivoire est le pays le plus chic au monde. Bon. Il y a toujours des nouvelles, quoi. N'est-ce pas? C'est ce qui fait le charme de notre pays. Mais c'est ça. Donc, tout à coup, soudain, il y a un mouvement qui s'est passé là. De quoi on parle déjà? On parle de votre dernier sujet. Ah, ok. Parce qu'on a développé 3 sujets. Donc il faut... Non, le dernier sujet. Ah, ok. Le dernier sujet. Oui. Donc, il y a eu un mouvement. Oui, mais c'est ce qui fait le charme de la politique ivoirienne. Rien n'est statique. Voilà, ça bouge à tout moment.
Ça la bouge politique en ce moment. de la Les alliances se Côte d'Ivoire. font, se défont, tout ça, bon, on espère pour... Enfin, si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on ne vous a pas encore bien comme expliqué. le dit quelqu'un. Vraiment. Merci beaucoup, messieurs. Ce fut un Merci, plaisir. Et merci puis, à très prochainement. Didier, c'est la semaine prochaine encore. Absolument. Qu'on va vous retrouver Si pour Dieu la le veut. revue intégrale. Renaud pourra se reposer quelques jours. Et puis, Lundi, on va se retrouver pour la revue des Unes et Instant Instant Vérité. Vérité. Surtout. Merci, messieurs. Merci. Excellente journée. Bonne- Amis